J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau El Moustapha Barkani. Bonjour El Moustapha. Bonjour. Vous êtes responsable connaissance client digital et magasin parisien pour le groupe Galeries Lafayette. Tout le monde connaît les Galeries Lafayette, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots l'ensemble des activités du groupe ? Alors, les Galeries Lafayette ont 125 ans. On a 157 magasins en France, 10 magasins à l'étranger ou à venir. Un site marchand, galerielafayette.com, avec près de 5 millions de visiteurs uniques par mois. Un magasin Haussmann historique, qui aujourd'hui comptabilise 37 millions de visiteurs par an et qui est le premier grand magasin européen. Et vous, El Moustapha, pour la peine, quel est le scope de vos activités au sein de cette honorable maison ? Alors, moi je suis en charge de toute la connaissance client sur la partie magasin parisien, de la branche grand magasin du groupe Galeries Lafayette, donc magasin Haussmann, Galeries Lafayette Haussmann, Galeries Lafayette Champs-Élysées, BHV, Italie. Et également sur l'aspect digital, donc galerielafayette.com, bhv.fr, prochainement champs-élysées.galerielafayette.com et tout ce qui est relatif à l'omnicanal. Alors c'est ce que j'allais dire, pour la peine, votre approche, elle est complètement omnicanal. Votre quotidien est complètement omnicanal. Alors effectivement, notre véritable enjeu, c'est l'omnicanalité et c'est ce qui fait véritablement notre force avec ce maillage territorial de 57 magasins et un site marchand. Quels sont les grands enjeux de transformation ? Alors pour la peine, je vais un petit peu anticiper votre réponse. Je pense que vous allez me répondre la data. Qu'est-ce qu'on fait avec la data pour transformer ? Alors les Galeries Lafayette ont initié un véritable programme de transformation qu'on a appelé newgl.com au départ, parce que ça concerne une refonte totale du site galerielafayette.com, mais rapidement nous nous sommes rendus compte que c'est une véritable transformation de l'entreprise. Et effectivement, la data est au cœur de cette transformation où toutes les décisions sont prises à partir des données, et notamment des données clients. Donc justement, c'était un peu l'objet de votre intervention ce matin, parce qu'à chaque fois, on parle beaucoup effectivement d'utiliser la data pour améliorer l'expérience client, mais finalement, ça ne sert pas que à ça. Il faut que ce soit toute la stratégie qui soit data-driven et qui aide à la prise de décision. Alors effectivement, on a connu les limites d'utiliser uniquement la data dans le cadre de l'expérience client. Ce qui est impactant aujourd'hui, c'est de revoir l'ensemble des process au sein de l'entreprise, et notamment organisationnels et en termes de gouvernance, pour placer cette data véritablement au cœur de l'entreprise et que l'entreprise devienne data-driven. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Alors, aujourd'hui, dans le cadre de nouveaux programmes de transformation, la data est intervenue dès le départ, en amont, sur l'aspect stratégique pour identifier nos cibles prioritaires de demain, avec des données internes et externes. Donc l'innovation, les technologies, on l'utilise pas seulement pour l'expérience, mais aussi pour la prise de décision. En interne, il y a un enjeu aussi, je pense, sur justement le management, comment il s'empare de cette data. On revoit complètement aujourd'hui les expertises où on avait les personnes au sein de l'entreprise qui prenaient les décisions pour le client. Aujourd'hui, c'est le client qui prend la décision. Et donc, on laisse le choix au client de choisir la pertinence, par exemple, d'une fonctionnalité. Nous avons développé un outil basé sur l'intelligence artificielle qui permet de traiter tous les retours clients. Tous les retours clients et d'identifier les irritants clients pour pouvoir définir notre roadmap, mais également les satisfactions pour pouvoir les relayer via nos canaux de communication. C'est l'Insight Machine, c'est ça ? Tout à fait, c'est Insight Machine. Ma dernière question, on arrive à la fin de l'année, qui est en plus traditionnellement une période hyper importante, cruciale pour le retail. Mais on va déjà se projeter sur 2020. C'est quoi vos mots-clés pour 2020 ? C'est quoi vos grandes ambitions ? Alors, digital, bien évidemment, mais pas exclusivement. Nous savons qu'aujourd'hui, les Français intègrent Internet dans leur parcours d'achat mode. Aujourd'hui, nous savons sur les millennials que finalement, on a moins de 5% qui achètent exclusivement sur Internet. Donc, il y a cet aspect omnicanal qui est un véritable enjeu pour nous, notamment chez les plus jeunes. Nous avons également initié une campagne Changeons de mode pour une mode plus responsable. Nous avons défini une charte avec des objectifs
à moyen terme et notamment proposer une offre Galeries Lafayette 100% Go for Good. Donc de nombreux chantiers qui vous attendent et on regardera ça de près. Exactement. Merci